Do you wanna know? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un meal prep vegan spécial cuisine coréenne. Alors j'ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous préférez comme vidéo entre un meal prep vegan, des courses économiques et une FAQ, et vous avez été une majorité à me répondre à un meal prep vegan. Mais comme je suis très sympa, j'ai réfléchi un petit peu plus longtemps et j'ai fait un meal prep vegan économique, et en plus de ça sur une thématique coréenne, puisque beaucoup d'entre vous sont fans comme moi de l'Asie et que voilà, vous savez, il y a plein de recettes asiatiques sur ma chaîne et que j'adore la cuisine coréenne. Donc aujourd'hui j'ai choisi la Corée puisque c'est vraiment très simple de manger, économique, délicieux et très sain quant aux cuisines coréennes. Et aussi c'est une cuisine très intéressante, plein de couleurs, très simple, très facile à reproduire, et c'est tout ce qu'on veut. On veut se régaler, on veut être en pleine santé. Et aujourd'hui on va partir sur un meal prep 2 heures de cuisine. Donc c'est ça le concept du meal prep, c'est qu'on prend un moment dans sa semaine pour préparer tout un tas de plats pour plusieurs jours afin de libérer du temps, de libérer de la charge mentale et de tout simplement être sûr qu'on a de quoi manger, qu'on va pas galérer à manger quelque chose de mauvais, que surtout on peut faire autre chose. Donc c'est vraiment un plaisir de juste se motiver 2 heures avec moi à cuisiner, et après vous n'y pensez plus. Pendant 3-4 jours là, votre frigo il est plein de bonne bouffe. C'est là, c'est prêt. Donc moi j'adore le meal prep pour ça. En plus aujourd'hui c'est vraiment hyper économique. Vous allez voir le budget de ces plats assez incroyable, et on va faire des choses super cool. Alors au programme des kimbap, je pense que vous connaissez, c'est les makis de la Corée quoi, on pourrait dire. En deux, du bibimbapsu, c'est trop bon. C'est une salade de nouilles froides avec des crudités, incroyable, incroyable. Et enfin j'ai décidé de faire 2 banchan, mais de les faire en plus grande portion. Donc les banchan c'est les petits accompagnements, vous savez, dans la cuisine coréenne là, de toutes les couleurs partout sur la table. C'est très sain, c'est très facile, c'est une façon magnifique de sublimer les légumes. Et donc aujourd'hui on va faire un banchan d'aubergine et un banchan de tofu, mais qu'on mangera en plus grande quantité avec du riz. Et bizarrement c'est le truc le plus simple du meal prep, mais c'est ce que j'ai préféré manger. Donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous avez préféré. Et franchement aujourd'hui, que ce soit le riz à sushi, les feuilles nori, la sauce soja, tout ça, ça se trouve dans un peu tous les grands magasins. Mais bien sûr, si vous voulez aussi prendre du kimchi et du gochujang, donc voilà les ingrédients très cuisine coréenne, là il va falloir aller en épicerie asiatique. Mais c'est pas obligatoire, vous pouvez très bien faire ce meal prep si vous n'avez pas d'huile de sésame et de gochujang. Donc vous remplacez le gochujang par un piment de votre choix. Mais en tout cas je pense que vous allez kiffer ce meal prep. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la fin. Et si vous voulez voir plus de vidéos, de recettes vegan et de conseils sur le véganisme entre autres, abonnez-vous à ma chaîne et c'est parti pour ce meal prep. Pour les ingrédients, il nous faudra un concombre, une grosse carotte ou 2 carottes moyennes, 3 aubergines coréennes ou une grosse aubergine normale, un oignon nouveau ou 2 oignons nouveaux moyens, quelques gousses d'ail, 500 g de tofu ferme, je vous conseille celui-là chez Paris Store, 200 g de nouilles de blé ou de nouilles de riz, 2 saucisses de tofu fumesse ou si vous n'avez pas du tofu, 500 g de riz à sushi, du gochujang, c'est la pâte de piment coréenne, de la sauce soja salée, de l'huile de sésame, des graines de sésame, des feuilles nori, des feuilles d'algues, et du kimchi si vous avez. Et donc au total ça vous fera 13 €. Moi ça m'a fait 7 repas, mais on va dire que ça fait 6 repas, comme ça fait 3 jours, 3 déjeuners, 3 dîners, ça revient à plus ou moins 2 € le repas, donc 4 € par jour, ce qui est plutôt cool. Bien sûr là c'est le coût exact des ingrédients, ce n'est pas le coût du kilo de carottes, kilo de riz, voilà, mais vraiment le coût précis et réel de tout ce que ça a coûté. Alors on va commencer par préparer le riz à sushi. Vous pouvez prendre du riz rond aussi, hein, si vous ne trouvez pas de riz à sushi. On va bien le laver 5 fois jusqu'à ce que l'eau soit translucide, c'est très important. Et ensuite on va le déposer au fond d'une casserole, et pour un volume de riz on va mettre 1,5 volume d'eau. Pas de sel, on va couvrir, porter à ébullition, donc ça prend à peu près 3 minutes, et ensuite baisser sur feu doux et laisser cuire encore 10 minutes. Ensuite on n'ouvre pas encore, on va laisser reposer le riz hors feu pendant 10 minutes et ensuite ce sera prêt. Mais pendant tout ce temps-là, on va préparer les légumes. Donc on va commencer par éplucher une carotte et la couper en fines juliennes. On va partager le concombre en 2, on va couper la moitié comme ceci en bâtonnets, et l'autre en julienne. Donc n'oubliez pas d'enlever les pépins, et pour les juliennes je les coupe en rondelles et ensuite comme ceci. Pour les aubergines, on va en couper une en fines lamelles comme ceci et les 2 autres en tronçons.
l'oignon nouveau, on va séparer le vert du blanc, on va émincer finement le blanc et le vert on va l'émincer. Les saucisses on va les couper comme ceci. Et le tofu en petits carrés. On va aussi émincer finement 3 gousses d'ail. Et normalement à ce stade le riz est prêt, donc je l'assaisonne avec 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Pour nos petits tronçons d'aubergines, on va les faire cuire à la vapeur, donc dans un panier vapeur avec de l'eau bouillante. Quand l'eau bout, on va les déposer et les faire cuire 5 minutes. Pendant ce temps, on va préparer le tofu. On va tout simplement le couvrir de fécule de pommes de terre ou de fécule de maïs, peu importe. Et on va préparer la sauce à banchan. Et pour cela, on va mélanger 2 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, le vert et le blanc des oignons, les gousses d'ail, on va bien mélanger. On va mettre 1 cuillère à soupe de gochujang, 1 cuillère à soupe de sucre, du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe de graines de sésame. Et voilà, notre sauce est prête. Normalement, les aubergines sont prêtes elles aussi. On va les laisser refroidir à température ambiante et quand elles sont froides, on va les mélanger dans notre sauce avec les mains propres pour bien en fait les imbiber. Vraiment, c'est important. Si vous voulez, vous mettez des gants. Mais voilà, on va bien les mélanger et les laisser reposer quelques instants le temps qu'on prépare les autres ingrédients. Alors pour le tofu, vous avez deux choix. Soit vous le faites frire dès maintenant, frire dans 2 cuillères à soupe d'huile neutre sur feu moyen, démarrer sur feu fort et ensuite baisser sur feu moyen. 1 à 2 minutes de chaque côté, en tout cas jusqu'à ce qu'il soit bien doré et qu'il y ait une croûte croustillante qui se forme. Ou alors, vous le laissez dans le frigo dans un Tupperware, donc couvert de fécule, et vous le faites frire à chaque fois que vous en mangez. Là, il sera frais, il sera croustillant. Mais bon, moi j'avais la flemme, personnellement j'ai tout préparé à l'avance. Ensuite dans la même poêle, il reste un petit peu d'huile, on va préparer les aubergines, donc ça c'est pour le kimbap. Donc on va les faire revenir quelques secondes jusqu'à ce qu'elles soient dorées et on va ajouter un petit peu de sauce soja et mélanger jusqu'à ce que ça s'évapore. Puis on va faire griller nos saucisses. Ou si vous n'avez pas de saucisses, vous faites griller des bâtonnets de tofu ou autre chose, hein, vous pouvez aussi inventer. Mais c'est vrai que les kimbap à la saucisse, c'est assez connu. Et enfin, on va aussi faire revenir la moitié des carottes râpées 40 secondes sur feu fort avec un petit peu de sel et d'huile de sésame. Et on va lancer la cuisson des nouilles, donc ça dépend du temps indiqué sur le paquet. Et on va mettre nos aubergines qui ont bien bu la sauce dans un Tupperware. Et le reste de la sauce sera pour le tofu. Donc soit vous faites comme moi et vous mélangez le tofu qui vient d'être frit avec la sauce. Sachez que bien évidemment au frigo ça ne sera plus du coup super croustillant et délicieux comme c'est maintenant. Donc voilà, moi j'ai fait ça. Soit vous gardez la sauce dans un autre Tupperware et vous la servez à chaque fois que vous faites frire le tofu. Donc mes nouilles sont prêtes, je vais les rincer à l'eau froide et les laisser refroidir. Maintenant, on va pouvoir préparer les kimbap. Pour cela, on va déposer une feuille nourrie, le côté lisse, sur la natte, donc le côté lisse en bas. Et on va poser 2-3 cuillères à soupe de riz et avec nos mains mouillées, l'étaler sur les 2/3 de la feuille. Et on va mettre les carottes, la saucisse, l'aubergine et nos bâtonnets de concombre. Et on va bien tenir la feuille et rouler nos kimbap. Donc on va tout simplement rouler une première fois, presser pour faire adhérer le riz à la feuille. Bien vraiment presser que ce soit compact, pressez pas trop fort non plus. Et on va tenir, rouler, encore presser et avancer comme ça de manière précautionneuse. Plus vous le faites et plus ce sera facile, ne vous inquiétez pas. Jusqu'à avoir un rouleau fermé. Si c'est pas fermé, rajoutez un petit peu d'eau pour fermer les deux côtés de la feuille d'algue. Ensuite, ce ne serait pas des kimbap si on ne les recouvrait pas d'huile de sésame. Donc vous mettez un petit peu d'huile de sésame dans vos mains et vous les badigeonnez pour qu'ils soient brillants et délicieux. Et ensuite on va les couper, donc on commence par les couper au milieu et ensuite ensemble on les coupe en kimbap. Donc pas trop fin sinon ça va se casser. Et voilà, c'est assez facile. Il faut juste que la lame de votre couteau soit propre à chaque fois et un peu mouillée. Et voilà nos kimbap. Ajoutez un petit peu de graines de sésame toastées si vous voulez. Et on va passer au bibimbap. Donc nos pâtes sont froides, on va ajouter la moitié des carottes râpées, les concombres râpés et 3 cuillères à soupe de kimchi si vous avez. Et pour la sauce, on va mélanger 2 cuillères à soupe de gochujang, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz ou de vinaigre de cidre, 1 cuillère à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 2 cuillères à soupe de graines de sésame et 2 cuillères à soupe de jus de kimchi ou d'eau. On va la mettre dans notre salade
Et encore une fois, je vous conseille de mélanger à la main. Bien sûr, lavez-vous les mains ou alors mettez des gants, mais alors là, ça va vraiment faire la différence. Votre salade sera bien meilleure. Et voilà, notre meal prep est terminé. J'ai rajouté un petit peu d'oignons nouveaux sur la salade. Donc voilà, il y a de quoi manger pour 6 repas au minimum. 2 portions de kimbap, 2 portions de salade et 2 portions de riz avec les banchan. Vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez manger un petit peu de chaque à chaque fois et surtout manger à votre faim. Et régalez-vous et prenez soin de vous.